Chers viewers, bienvenue au paroxysme de cette série de documentaires, la partie 4 qui concernera le terraforming réaliste. En effet, après avoir parlé des spécificités concernant la construction dans les 3 présentes parties, intéressons-nous dès à présent au paysage ou autrement dit dans le jargon des builders, le terraforming. Vous me direz, pourquoi le terraforming? Cela n'a rien à voir avec la construction. Bien sûr que oui, le terraforming n'a rien à voir avec la construction, mais sachez que nous sommes toujours dans le domaine du RP, et que si vous devez faire une map réaliste pour faire des tournages de films ou tout simplement exposer votre map, RP en cinématique ou en timelapse, vous devez avoir un tout, c'est-à-dire des constructions réalistes ainsi qu'un terraforming réaliste. Hey, comme vous l'avez compris, c'était pas moi qui parlais, c'était mon ami builder Hugo. Je suis content donc que tu sois avec moi Hugo, dans cette vidéo. J'ai tout simplement décidé de le faire intervenir ici. D'ailleurs, jolie intro, bravo. Merci. Donc Hugo, c'est quelqu'un que je connais depuis quand à peu près? Oh, une bonne année maintenant, non? Si, c'est ça en plus, une bonne année. Ouais, et, une onzaine de mois à peu près. Et voilà, donc parle-nous un peu de toi. Donc en fait, juste un truc, je l'ai fait intervenir donc, pour le documentaire Goldoc. Tout simplement parce que il s'y connaissait donc en terraforming. Bon là je te laisse te présenter à peu près ton parcours. Alors bonjour à toutes et à toutes, que comme vous l'avez dit mon ami Gold, je suis The Gero, donc terraformer sur Minecraft. Je suis actuellement au sein de la team Rossignol où j'occupe la place de main terraformer ainsi que d'administrateur. Je terraforme depuis actuellement un an tout simplement, et je suis ici avec Gold pour vous exposer et vous expliquer quelques concepts et quelques principes de base à connaître et à maîtriser pour pouvoir faire du terraforming réaliste pour vos plus belles maps RP. Eh ben écoute, merci, donc on se retrouve pour la partie explication. Ok, on se retrouve donc dans la partie explication, donc je suis toujours avec Hugo. Je vais lui poser donc une série de questions et sachez que ça promet d'être intéressant car tout ceci sera en cinématique. Alors, nous commençons donc avec la première question. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que le terraforming réellement. Donc Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet du terraforming? Comment tu le définirais? Alors, moi, la façon dont je définirais le terraforming, c'est le fait à l'aide de logiciels ou tout simplement de plugins directement in-game, de créer des mondes ou des générations de maps Minecraft en suivant des règles préétablies, soit par nous-mêmes, soit par certaines options des logiciels qu'on peut utiliser de manière plutôt simple. D'accord, ok. Donc là, tu as plutôt enchaîné donc, sur la partie un peu technique. Mais moi, ce que je voulais réellement savoir, et ce que je pense certains viewers veulent savoir, c'est comment tu pourrais, pour la reformuler autrement... Ah oui, je vois. Qu'est-ce que ça représente? Comment on peut vraiment le représenter, entre guillemets? Tu peux même parler de maîtrise, si tu veux. Ok. C'est le fait de maîtriser et d'influer directement sur l'environnement Minecraft. C'est-à-dire passer d'une map d'une génération basique de Minecraft, celle fournie directement par le jeu, ou d'une génération complètement plate, et à partir de là, créer des mondes esthétiquement plus avancés et plus jolis. C'est-à-dire partir des montagnes un peu carrées de Minecraft, fournies de base, pour aller à des montagnes bien plus réalistes ou bien plus fantastiques en fonction de ce que vous désirez faire. D'accord, ok. Et tout ça en s'inspirant vraiment de la vie réelle, etc. On peut s'inspirer de la vie réelle, des jeux vidéo, ou tout simplement d'images trouvées directement sur Internet, de peintures, de création d'artistes. Tout est bon à prendre quand on cherche de l'inspiration. D'accord, ok. Ça marche. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Pour toi, qu'est-ce qui est important de faire afin d'avoir un terraforming le plus réaliste qui soit? Alors, en premier lieu, je dirais être documenté en images d'éléments géologiques réalistes. En l'occurrence, taper montagne sur Google Images et regarder ce qui se passe.
Parce que déjà, ça peut donner des idées pour les échelles de proportion, de taille et d'éléments visuels présents directement sur la montagne. Après, il faut aussi avoir le maximum de connaissances en géologie. Alors, pas forcément de là à avoir un master ou un doctorat, mais tout simplement taper géologie, regarder un petit peu toutes les informations qu'il y a sur Wikipédia pour savoir comment ça se passe, comment ça se crée et d'où ça vient. Parce que si on veut être réaliste, il faut reprendre des éléments venant de la réalité. Et du coup, le seul moyen de savoir comment ça se crée une montagne, c'est de se renseigner. D'accord, ok. Donc, comme les phénomènes géologiques, tu as des exemples, C'est ça. Par exemple, un séisme ou tout simplement savoir des choses comme par exemple, s'il n'y avait pas eu de séisme et d'érosion ni d'effondrement sur elle-même, l'Himalaya à l'heure actuelle ferait plus de 20 km de haut. C'est une fact toute bête, mais qui nous apprend quand même pas mal de choses sur le fait que tout simplement une montagne, bien que nous on la représente de manière figée, elle dans le temps, elle est complètement mobile. Elle ne restera jamais à la même hauteur, elle va bouger parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il va y avoir des tremblements de terre, des mouvements sismiques et tout un tas de choses comme ceci. Donc c'est très important d'y prendre en compte pour avoir le résultat le plus précis possible. D'accord. Et je suppose que donc les montagnes, les gens ne savent pas forcément comment elles ont été créées. Je suppose que voilà, vous pouvez vraiment vous renseigner comme vous a dit Hugo. Moi, je pense surtout aux plaques tectoniques qui, grâce à elles, ont créé les montagnes, etc. Du fait du surélèvement des plateformes de terre, enfin plein de matériaux. Et c'est ce qui crée les montagnes, et puis par-dessus la végétation, elle a recouvert le tout. Donc informez-vous et inspirez-vous donc d'images que vous voyez, etc. Et les phénomènes géologiques pour faire des terraforming réalistes justement. Et en particulier les montagnes, parce qu'on a enchaîné sur les montagnes. Voilà pour la question 2. On passe maintenant à la question 3 donc, de cette partie 4 de documentaire. Donc quels outils utilises-tu et lesquels tu conseilles pour justement créer ces terraforming les plus réalistes qu'ils soient? Alors pour créer le terraforming le plus réaliste possible, on peut déjà tout simplement via les plugins fournis directement sur Minecraft, mais ça demande beaucoup de temps, pas mal de précision, de vraiment bien maîtriser le plugin et tout ce qui va avec, et d'avoir de très bonnes notions en géologie et en modélisation 3D en quelque sorte, parce que c'est vraiment très compliqué, ça demande beaucoup de temps, dans le sens où il faut vraiment être très méticuleux et des fois presque quasiment tout retoucher à la main pour avoir une bonne précision. Après, ce que font quasiment tous les terraformers qui veulent avoir un rendu réaliste, vous pouvez utiliser World Painter, qui est un logiciel complètement gratuit, qui permet de créer des maps, enfin de générer des maps Minecraft, et qui, à l'aide de brush, soit créables directement par vous-même si vous êtes motivé, ou téléchargeables sur internet par pack, faire des mondes Minecraft un peu comme vous le voulez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui allez un petit peu choisir l'emplacement des montagnes et sélectionner comment vous voulez que votre monde se comporte et ce qui s'y trouve. C'est un outil vraiment très puissant dans le sens où on peut vraiment tout créer. La seule chose qu'on peut pas vraiment faire avec, c'est générer et importer des bâtiments. Sinon, on peut mettre des arbres, on peut mettre de la végétation, on peut choisir précisément ce qu'on veut comme minerai dans le sol, où on le veut, on peut mettre des cavernes, on peut faire des lacs, on peut faire des montagnes, on peut faire des rivières, et on peut aussi choisir définir le spawn d'animaux. Et un truc, on peut dire que par exemple, à tel endroit, il y aura des animaux et à d'autres... d'autres ressources en quelque sorte. C'est ça. Mais vous verrez que si vous utilisez ce logiciel, donc qui est World Painter, il y a des tas de tutos sur internet et puis il est assez complet en termes de terraforming. Donc et vous enverrez plein de vidéos. Franchement, d'ailleurs, allez dans la description, il y a vraiment tout. Je vous enverrai tous les liens possibles et imaginables. C'est vraiment
très 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 facile de se documenter. Après, si vraiment vous avez un très bon niveau de maîtrise en ce qui est in-game et World Painter, il y a War Machine, qui est un logiciel lui payant professionnel avec une licence qui coûte quand même plutôt cher, mais bien évidemment pour régler ce petit souci, Google est votre ami. Mais ce logiciel, donc World Machine, lui permet de générer des mondes en procédural. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le procédural, je vous invite à vous documenter là-dessus aussi. Donc en fait, c'est l'assemblage de blocs qui permettent de générer des options et des variables pour créer un monde. Donc ça permet d'avoir un rendu ultra réaliste. Je dirais même jusqu'à dire que si vous voulez vraiment être réaliste et très précis, c'est le seul moyen d'y être au maximum. Mais le seul souci, c'est qu'il est quand même pas si facile d'obtention et demande quand même pas mal de maîtrise. Parce que ce que vous pourrez trouver comme image et documentation là-dessus, donc d'autres terraformeurs qui l'utilisent, sont eux des gens qui maîtrisent plutôt bien la chose et qui ont pas mal d'années d'expérience là-dedans. Du coup, ça peut être assez frustrant dans le sens où atteindre leur niveau ou leurs résultats, eux, est clairement très compliqué. En effet, et le terraforming, c'est pas évident pour certains. Et est-ce qu'il y a, donc, si vous débutez, si vous voulez débuter, toi, tu conseillerais donc les viewers qui veulent se lancer vraiment là-dedans, tu leur conseillerais quoi? Avec quel outil de base tu voudrais qu'ils terraforment en premier, et puis après, petit à petit, utiliser des logiciels comme World Painter? Alors, pour commencer, j'ai pas réellement de conseils pour commencer, dans le sens où moi j'ai un petit peu commencé sur tout en même temps. J'ai tout téléchargé d'un coup et j'ai passé une grosse semaine à naviguer entre les trois outils principaux. Mais dans le principe, si je devais donner un vrai truc pour vraiment débuter, ça serait Voxel Sniper et World Edit directement en jeu. Ou alors, si vraiment vous êtes motivé, World Painter. World Machine, je le conseille vraiment aux gens qui sont acquéris autant qu'en in-game que sur des logiciels comme World Painter, parce que c'est vraiment très 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 complexe. Et ça demande aussi de posséder un PC assez puissant pour tout ce qui est export de map et trucs comme ça. Alors pas forcément un monstre à 2000 €, mais une bonne machine avec un bon processeur et une bonne carte graphique pour faire tous les calculs sont de mise, voire même clairement recommandés. Bah écoute, merci Hugo. Alors, si tu as la possibilité de record ou d'avoir des petits screenshots de ce que tu as pu faire, justement, soit avec World Painter, soit avec Voxel Sniper et World Edit, ça t'intéresserait de nous montrer un peu ce que tu as fait et comment tu as réalisé certains de tes terraforming? Oui. Bien évidemment. Eh ben écoute, si tu as la possibilité d'en faire, ou si tu as déjà fait, et si tu veux partager tes créations, voilà, bah tu me contactes, je les mets dans la vidéo enfin avec une petite musique pour ceux qui veulent voir quels seraient les possibles résultats avec Voxel Sniper. Et puis vous aurez déjà des petites séquences vidéo donc en fond lors de ce questionnaire. Donc vous voyez un petit peu les résultats que ça donne, et qui, j'espère, peuvent vous donner envie et de vous lancer à votre tour et créer vraiment n'importe quel type de terraforming que vous voulez. Après, sachez qu'ici, on parle plus de quelque chose de réaliste plutôt que quelque chose de fantastique. Voilà. Eh ben écoute, Hugo, je te remercie d'être intervenu pour cette 4e partie de MongolDoc. Donc concernant le terraforming réaliste, voilà. Ben, merci encore. Merci à vous, chers viewers, chers builders et chers terraformers. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos concernant encore de la construction, du terraforming. Et ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt des timelapses, des cinématiques de mes créations. Merci encore, à bientôt.